Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans 50 nuances de puzzle, nous allons voir une petite application de la Toolbox. Super pour vous montrer que c'est vraiment un super outil. Voilà, on va pas s'éterniser. Alors, une petite vidéo rapide pour montrer une des applications qu'on peut avoir avec la Toolbox. Je vais pas la présenter, d'autres l'ont déjà fait, donc c'est déjà un super outil. Donc je me suis basé là un peu sur les grades d'encore pour construire une défense. Les grades d'encore qui sont un petit peu, à mon sens, dommages. Enfin, c'est très bien. En fait, disons qu'on pourrait avoir accès à la data. Donc là, je prends l'exemple d'Agüe là, qui est C partout, mais qui, bon, ben, selon le deck d'une personne, pourrait très bien être un flank A si c'est le meilleur flank qu'il a. Voilà, c'était la petite aparté mais pour ça, il faut beaucoup de data, comme le dit le concepteur. C'est déjà très bien qu'on ait accès à tout ceci. Voilà pour ce que j'avais à dire. Donc, un test sur une défense à laquelle j'aurais très certainement jamais pensé. Faut se l'avouer, j'ai ma vision de la défense. En faisant ce test-là, j'ai pu accéder à une chose que vous allez voir tout de suite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une défense, hop, avec les grades d'encore. Donc j'ai mis des filtres, j'ai rentré mon deck dans la toolbox, c'est une chose très importante. Et puis j'ai donc mis des filtres par catégorie, donc tank. J'ai cherché mon A+, que j'en avais 3. J'ai choisi Emdal. J'ai fait la même chose pour les flanks, donc j'en avais 2 en rang A. Et pour les ailes, j'ai regardé un petit peu. Et comme j'avais des choses qui étaient assez similaires et moyennes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai respecté la règle des frappes rapides sur les ailes. Et j'ai mis un petit peu ce que j'avais. C'était pour voir, pour faire un test. Donc là, on va voir ma défense. Hop, voilà, de la défense. Ok. Voilà. Donc voilà la défense que j'ai construite avec les grades d'encore. Euh, Profite de faire un petit coucou au passage aux concepteurs là qui sont vraiment sympas et qui ont pensé à nous autres joueurs, donc concepteurs qui étaient un passionné aussi du jeu, mais c'est énormément de travail. Et c'est un outil, on a tous essayé de faire un tableau Excel à un moment donné. C'est un outil qui regroupe quand même pas mal de choses et qui est très jeune, qui n'a pas fini d'évoluer. Donc voilà, on va encore les remercier au passage. Ce que je peux en dire de cette défense que j'ai construite, c'est que du coup j'ai été très surpris. Parce que c'est donc pas une défense à laquelle j'aurais pensé. J'aurais mis Mdal Telluria pour me disant faut que je sois costaud. J'aurais fait à ma sauce. Et j'aurais dû faire une photo avant, mais j'étais à 2300. Là, je vous avoue, j'ai été malade. Et hop, quand j'ai regardé un petit peu où j'en étais, parce que j'essaie de me maintenir en diamant, forcément pour les récompenses comme tout le monde, là, regardez, je me suis aperçu que je suis à 2537. En 3 ou 4 jours sans taper, j'ai quand même pris, enfin un peu plus, 4 jours, 4-5 jours sans taper, j'ai quand même pris 200 points. Donc voilà, c'était le petit plus voilà, n'hésitez pas à utiliser cet outil. C'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas pour l'instant s'il y a des hicks dessus, mais en tout cas, on ne pourra pas leur reprocher avec 2 mois d'existence, comme le disait Pokeraf sur une vidéo que je vous encourage à aller voir, donc sur son YouTube. Et voilà. Bon, pour partir, je vais vous faire une petite invocation bonus. Je vais garder mes gemmes quand même pour le pirate des Corellia qui arrive. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Et
Hop là, voilà, donc un Gunnar, un des préférés à Opes. Je plaisante. Allez, voilà, merci encore, bonne journée à vous tous et à très très bientôt, bye.